Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la bannière de ma chaîne YouTube grâce à mon iPad et à l'application Procreate. Pour la faire, j'ai utilisé mon iPad 2019 que j'ai acheté 289 € sur Rakuten. J'ai aussi utilisé l'Apple Pencil première génération que j'ai acheté sur Cdiscount pour à peu près 95 € et l'application Procreate disponible dans l'App Store pour 10,99 €. Donc lorsque vous commencez un nouveau projet dans Procreate, voici l'interface que vous obtenez. Donc là j'ai sélectionné l'outil pinceau tout en haut en bleu et il existe déjà de base dans Procreate une multitude de pinceaux déjà disponibles. Donc il y a des formes différentes, des textures différentes, des rendus différents. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi créer une nouvelle bibliothèque par exemple avec tous vos pinceaux préférés. Vous avez également plusieurs moyens de sélectionner la couleur que vous allez utiliser, avec les couleurs complémentaires par exemple, avec des palettes prédéfinies, ou bien en rentrant le code directement de la couleur que vous voulez utiliser. L'Apple Pencil est vraiment très pratique avec cette application puisqu'il va détecter l'intensité avec laquelle vous appuyez sur votre écran, l'inclinaison du stylo pour voir si le trait va être plus épais ou moins épais. Donc vous voyez par exemple dans les bibliothèques de pinceaux prédéfinis, il y a par exemple des fleurs. Vous pouvez également faire des formes et en maintenant le stylet appuyé, la forme va automatiquement se générer. Donc par exemple vous pouvez faire un trait, vous pouvez faire un cercle ou bien un rectangle, tout ce que vous voulez. Lorsque vous voulez remplir automatiquement une forme fermée, il vous suffit de rester appuyé avec votre stylet sur la couleur qui est tout en haut à droite et de déplacer votre stylet jusqu'à l'intérieur de la forme et de relâcher. Il y a aussi un outil qui vous permet de créer les formes directement. Donc là vous pouvez voir en bas à droite il y a la forme ellipse, un rectangle ou faire un dessin à main levée en réalisant une forme fermée. Donc pareil, vous pourrez immédiatement la colorier. Vous pouvez également déformer toutes les formes que vous avez construites. Si par exemple vous avez perdu la couleur que vous utilisiez, vous pouvez rester appuyé avec votre doigt sur la couleur de votre choix sur votre dessin et automatiquement elle sera enregistrée et vous pourrez la réutiliser juste après. Pour bien utiliser l'application Procreate, il faut bien comprendre la gestion des calques. Donc les calques, ça va vous permettre de choisir où est-ce que vous voulez positionner votre objet. Donc là par exemple j'ai créé un cercle au premier plan. J'ai envie qu'il soit en arrière-plan. Pour ça, il suffit juste d'aller dans mes calques et de déplacer ce calque-là, où il y a mon cercle, tout en bas. C'est bien important de comprendre cela parce qu'à la fin d'un dessin, vous allez sûrement avoir énormément de calques et quand vous gérez bien vos calques, c'est beaucoup plus facile pour colorier vos formes et pour s'y retrouver. Vous pouvez également ajouter des textes et des photos. Il existe diverses polices d'écriture. Vous pouvez également utiliser un outil gomme et vous pouvez choisir le stylo associé à cet outil. Vous pouvez également utiliser le petit doigt qui correspond un peu à l'outil flouter qui va vous permettre de flouter par exemple si vous faites des personnages, de flouter les zones d'ombre et tout ça. Voici encore d'autres formes que vous pouvez utiliser et réaliser grâce au pinceau. Donc moi, quand je suis arrivée sur l'application Procreate, j'ai importé l'image que je voulais dessiner. Donc là, c'est très simple, j'utilise un pinceau et je vais faire grossièrement tout le contour de mon visage et de mes vêtements. Donc j'utilise une couleur noire, rien de plus simple. Il faut essayer de s'appliquer le plus possible parce que ça va être très important dans le reste du dessin. Donc on n'oublie aucun contour. Après, je passe au remplissage. Donc là, j'ai deux techniques pour remplir. Soit je fais tout le tour de la forme et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je mets la couleur à l'intérieur, donc toute ma forme est remplie. Soit je colorie grossièrement et après je vais effacer comme je l'ai fait pour les cheveux pour que mes contours soient bien délimités. Donc là, très important, par exemple, j'ai fait ma peau dans un calque, mes cheveux dans un autre calque, mon t-shirt dans un autre calque. Après ça, je passe aux ombres. Donc là, je repars sur ma photo de base, donc je mets dans mes calques ma photo tout en haut. Et là, je vais venir faire dans différents calques des zones plus foncées, dans un autre calque encore des zones plus claires qui correspondent aux lumières qu'il y a sur mon visage. Je vais aussi faire les ombres de mon t-shirt, donc des parties plus foncées. Encore une fois, ça je le fais dans un autre calque. Donc maintenant je vais réaliser l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan que vous voyez ici, c'est pas l'arrière-plan final de ma bannière, puisque quand j'ai réalisé ces dessins, en fait j'ai réalisé un dessin de chaque membre de ma famille, et c'est pour ça que je l'ai fait sous format carré. Donc là vous faites clairement ce que vous voulez, vous pouvez jouer avec les pinceaux. Donc encore une fois la gestion des calques est très importante, comme ça vous pouvez gérer toutes les couleurs des éléments et les déplacer comme vous voulez de l'arrière-plan. Vous pouvez aussi faire des groupements de calques. Donc là, tout ce qui correspond à mon visage et mon personnage, j'ai fait un groupement et j'ai réuni tous les calques à l'intérieur. Comme ça, je peux directement déplacer tout mon visage et toute ma personne d'un coup. Je peux très facilement changer la couleur des éléments que j'ai utilisés lorsque j'ai réalisé une bonne gestion des calques. Après ça, je fais ma bannière.
Donc là, j'utilise un autre format, donc je rogne ma toile comme je veux. Et là, je vais essayer de faire ce que je veux dans le fond pour essayer de faire quelque chose d'un peu harmonieux. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé plein de pinceaux différents. Je me suis repris plein de fois, j'ai enlevé plein de choses. Donc franchement, il faut juste pas hésiter, prendre son temps et essayer de rendre quelque chose qui va vous faire kiffer quoi. Voici le rendu final de ma bannière. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est plutôt joli et les couleurs sont douces, donc ça me plaît bien. Donc là, vous voyez bien que j'ai quand même énormément de calques. Donc il faut vraiment essayer de gérer au mieux ces calques. Mais vous verrez bien que dans tous les cas, vous allez forcément vous tromper et vous serez obligé de refaire parce que vous vous serez trompé de calque. Pour ceux qui douteraient de la qualité, donc voici mon petit personnage en format PNG et vous pouvez voir sur la gauche à quoi ressemble ma chaîne YouTube avec cette nouvelle bannière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve le plus vite possible dans une prochaine vidéo. Salut!